Oh chou! Écouteurs comme d'habitude. Cette fois, essayons de ne pas avoir peur. Normalement, il n'y aura pas de bruit. Alors, cette histoire débute en 1906 à Key West, en Floride. Mais cette histoire que je vais vous raconter, il existe plusieurs versions. Cette version est celle qui me revient le plus souvent. Donc, à vous de voir laquelle vous pouvez préférer. Mais en tout cas, c'est celle qui me revient le plus souvent. Et donc ça commence par la servante de la famille Otto. La servante, qui viendrait des Bahamas, serait une adepte du vaudou. Elle va offrir un cadeau spécial pour le petit garçon de la famille Otto, Robert Eugène Otto. Et ce cadeau-là n'est pas un cadeau comme les autres, et je dirais même un cadeau empoisonné. Elle va offrir au petit garçon une poupée qui fait environ 1m20, enfin en tout cas la taille d'un enfant de 5 ans, l'âge du jeune Robert. Et le jeune Robert est content de ce cadeau, il va en prendre soin, va même lui prêter ses vêtements, son habit du marin, comme sur cette photo. Au fil du temps, il va remarquer des phénomènes paranormaux de sa poupée. Il va également appeler sa poupée Robert et va garder son deuxième prénom, Eugène Otto. D'après ses dires, sa poupée lui donnerait des ordres, casserait des choses, et Eugène, qui va se prendre toutes les accusations, mais il va tout de suite riposter en disant que ce n'est pas lui, que c'est sa poupée Robert. Dont Robert, dites-it, c'est Robert qui a fait ça. Et le jeune Eugène va avoir une obsession pour cette poupée, va rester la plupart de son temps enfermé dans sa chambre avec sa poupée. Il va commencer à lui parler. Un des parents va passer devant la porte de sa chambre et va entendre une voix très masculine, une voix très très grave. Mais ils ne se prennent pas la tête, ils se disent c'est Eugène qui change sa voix pour jouer avec sa poupée. Mais Eugène va confirmer comme quoi ce n'est pas lui qui parle à la place de sa poupée, que c'est bien Robert qui lui parle sans que Eugène modifie sa voix. Un jour, en pleine nuit, Eugène va se réveiller en pleurant, il crie après ses parents, il va tout de suite se réfugier au fond de sa chambre, recroquevillé sur lui-même, ses parents qui débarquent tout de suite dans la chambre, et Eugène dit comme quoi c'est Robert qui l'aurait attaqué en pleine nuit. Mais quand les parents jettent un œil à Robert, dans sa chaise, il voit la poupée qui n'a pas bougé d'un poil. C'est vrai que les parents se posent des questions, mais encore une fois n'y prêtent pas attention. Des années plus tard, ils vont remarquer d'eux-mêmes comme quoi la poupée est vivante. Eugène part à Paris à une école d'art. C'est là qu'il va développer son immense talent pour la peinture. Et ensuite, il va apprendre le décès de ses parents. Il va décider de reprendre la maison familiale, mais pas tout seul, avec sa femme, Anne. Ils ont 11 anges, mais Anne va remarquer que leur petit douillet et leur rêve d'être un couple tout ce qu'il y a plus de normal va très vite déjanter. En emménageant, en faisant du ménage, etc. Et Eugène va retomber sur un vieux souvenir, Robert, et va recommencer à être obsédé par sa poupée, va encore se renfermer avec sa poupée dans une pièce, à lui parler. Et Anne trouve ça vraiment très étrange. Elle n'est pas à l'aise du tout avec cette poupée parce qu'elle déclare comme quoi, quand elle regarde Robert dans les yeux, elle pourrait remarquer son expression changer. Une expression diabolique, hautaine, qui peut faire très vite comprendre à Anne qu'elle n'est pas la bienvenue. Robert va être le sujet de disputes entre Anne et Eugène, et Robert a eu droit à sa propre chambre qu'il a ordonnée à Eugène, avec beaucoup de fenêtres pour pouvoir regarder la rue. Même les voisins vont être témoins que Robert peut se déplacer tout seul, parce que dans la maison, il n'y a personne. Le couple n'est pas là. Et eux aussi vont remarquer sur son visage comme quoi il changerait d'expression. Et les années passent. En 1970, Eugène tombe malade et 4 ans plus tard, Robert Eugène Otto meurt. Et c'est sa femme qui va le découvrir dans son lit avec Robert dans ses mains. Jusqu'à la fin de sa vie,
il est resté avec à la fois son meilleur ami, mais aussi son ennemi. Anne revend la maison, part à Boston, et c'est malheureusement là-bas qu'elle va rester le reste de sa vie, va mourir, et elle a revendu la maison à une famille d'une petite fille de 10 ans, qui elle aussi va vivre le même cauchemar 70 ans plus tôt. Ils vont découvrir Robert la poupée dans les cartons au grenier et les parents décident d'offrir la poupée à leur jeune fille. La jeune fille est hyper contente de rajouter un jouet de plus à sa collection, mais elle aussi ne va pas être épargnée par Robert. Et la famille aurait été victime de phénomènes paranormaux, comme quoi ils entendraient des petits pas au grenier. Le même scénario, la petite fille se met à crier en pleine nuit, les parents se précipitent à sa portée dans sa chambre et constate comme Eugène que la petite fille est en pleurs. Elle dénonce Robert la poupée, elle l'aurait attaqué, décide de déménager eux aussi, mais en même temps offrir la poupée à un musée, le Ford East Martello Museum, dans le sud de Key West. Et c'est là que Robert va devenir très célèbre, très médiatisé, qui va même inspirer un film que tout le monde connaît, qui a fait le tour du monde, Chucky. Chucky, jeu d'enfant. Le réalisateur s'est inspiré de l'histoire de Robert la poupée, Robert ce doll. Désolée pour mon anglais. Il sera enfermé dans une petite vitrine, il sera placé au milieu de la pièce. Il aura même un site internet et sur ce site internet va expliquer l'histoire de Robert et je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo si vous voulez quand même aller voir. Mais c'est en anglais, mais il y a des ordinateurs qui peuvent le traduire. Robert va même être visité par les plus grands célèbres chasseurs de fantômes, Rob de Marest, de l'émission Ghost Hunter, anglais. Il va même prendre une photo avec Robert, mais bien sûr, il a respecté les 3 règles pour rencontrer Robert la poupée. Et ces 3 règles sont ne pas l'appeler Bobby ou SpongeBob, Bob l'éponge, ne pas lui manquer de respect et lui demander l'autorisation de le prendre en photo. Sinon, prenez garde à ne pas recevoir sa malédiction. Même derrière sa vitrine, on peut percevoir sur un mur des centaines de lettres de personnes qui sont venues visiter Robert, mais qui n'ont pas respecté ses règles et ont reçu la colère de Robert. Et sur les témoignages, on peut lire comme quoi une certaine personne a eu un accident, problème de couple, séparation, renvoi de travail, maladie, accident, et supplie Robert d'enlever sa malédiction. Ils lui supplient de tout leur cœur, mais c'est à Robert d'en juger. Les employés du muséum vont même témoigner comme quoi ils verraient Robert changer de position sur sa chaise, taper à la vitrine. Et un témoignage assez particulier, une employée aurait même dit comme quoi elle serait fait taper sur les fesses par Robert. Harcèlement. Les appareils se mettraient à s'éteindre. Les caméras de surveillance aussi se mettraient à bugger, à s'éteindre. Et il paraîtrait que lorsque vous allez rendre visite à Robert la poupée, vous recevez un détecteur d'effets paranormaux pour voir si vous avez l'autorisation de Robert de le prendre en photo. Et Robert va passer sa première interview dans une émission avec un célèbre chasseur de fantômes. Et dans cette vidéo, dans cet extrait, on peut voir comme quoi l'émission ne s'est pas passée comme prévu. Un homme va débarquer sur le plateau pour saluer l'employé du muséum où se trouve Robert. Mais en voyant Robert, il prit peur en faisant des grands gestes et l'employé l'ordonne de venir se faire pardonner parce que Robert risquerait de se vexer et projeter sa malédiction sur cet homme. Et donc cet homme a été obligé de revenir sur le plateau et présenter ses excuses. Et donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Sur Instagram, sur ma page, Solène Michelson 76, les nouvelles informations de ma chaîne, j'ai mis un post et c'était bien cette vidéo-là qui était le résultat de cet indice. Et vous pouvez également vous abonner à ma chaîne, mettre un j'aime, un commentaire et dites-moi ce que vous en pensez de la vidéo, si elle vous a plu ou pas. Et donc je vous laisse là et surtout n'oubliez pas de regarder au-dessus de votre épaule si rien ne vous regarde dans le noir. Bonne nuit!